Le temps et l'espace ont cessé d'exister. Les dauphins nous ont appris comment vivre en communauté. J'ai vraiment le sentiment que les gens qui viennent ici pour être au plus près des dauphins n'ont aucun respect pour notre culture. Les gens d'ici ne veulent pas trop que l'on dise où ils se trouvent, peur de se voir submergés par un flot d'humains. Voici donc une côte, sur une île, quelque part dans l'archipel d'Hawaï, un lieu qui n'est indiqué sur aucune carte. Seuls quelques indices mettent sur la voie. Bienvenue à Dauphinville. Au Dauphin Bleu, une halte, chez Trish Regan. Trish, une des pionnières de Dauphinville. Elle habite ici depuis 15 ans. Chaque semaine, elle met en ligne les nouvelles de la communauté et les dernières vidéos des cétacés. Dans une autre vie, elle était assistante dentaire dans la baie de San Francisco, son mari ingénieur. Une vie ordinaire, jusqu'au jour. On l'a su tout de suite. À la première minute où on a atterri, on a su qu'on allait le faire. D'abord, on est resté là un mois, on a nagé avec les dauphins presque tous les jours. Après, on est rentré chez nous, on a vendu tous nos meubles et presque tout ce qu'on possédait, à part des livres et quelques autres petites choses. Et j'ai dit à mon patron, je pars pour nager et travailler avec les dauphins. Il ne voulait pas y croire, mais on l'a fait. Dauphinville, une ville imaginaire. C'est juste le nom de cette communauté d'amoureux des mammifères marins. Comme Trish, 250 personnes venues du monde entier, éparpillées sur cette côte. Une même histoire, elles ont tout abandonné pour vivre près des dauphins. On fait des dîners, des soirées, on danse. C'est vraiment formidable. Il y a souvent des événements, comme des conférences ou des discussions sur des sujets liés aux dauphins ou aux baleines. C'est une communauté très enrichissante. C'est une habitude. Dès le lever du jour, Trish et ses amis ont rendez-vous sur la plage. Avant d'aller travailler ou toute la journée, on manque rarement ce rendez-vous à Dauphinville. Ali est née à Hawaï. Elle vit près de la baie. Elle travaille sur l'eau, elle emmène les touristes voir les baleines. Sa vie, c'est l'océan. Depuis peu, elle a une nouvelle raison de nager. Une fois, dans une des baies, ils étaient 3, 2 femelles et un mâle. Ils se sont approchés de moi et au lieu de se mettre en face de moi et de me regarder, ils ont plongé. Ils étaient bien plus intéressés par mon ventre. Et au lieu de l'avoir bien rond, c'était plus comme un cône pointu. Le bébé essayait de sortir pour aller nager avec eux. Tous partent à la rencontre des dauphins à long bec, une espèce sédentaire qui a élu domicile à Hawaï. 1000 à 2000 d'entre eux évoluent près de ces côtes. Ils viennent dans les baies au petit matin.
Scène improbable. Des hommes, des dauphins sauvages, ils jouent. Les feuilles de palmier passent de main en nageoire. Pas une parole, mais ils s'amusent. Pas un frôlement, mais ils nous touchent. Même réalité, autre regard. La nage est sous surveillance. Steven, chef d'entreprise à la retraite, ce n'est pas la beauté des dauphins qu'il observe. 3 fois par semaine, il épie les faits et gestes des humains. 10h07. Donc j'indique l'heure 10h07. On appelle cette station d'observation le quai, comme il y a un quai derrière. Il y a 1, 2, 3, 4 kayaks et il y a 2 bateaux de 8 mètres qui approchent avec des plongeurs. Donc je note ça dans la zone E. Dans la zone A, il y a aussi un kayak. En fait, c'est un processus d'observation standard. Je fais 2 heures par session. On est ici pour observer le comportement et les interactions entre les hommes et les dauphins à long bec hawaïens. Bénévole pour l'association écologiste Kulanaya, Steven remplit des formulaires précis. Les dauphins sont-ils là? Combien? Restent-ils? Où sont les hommes? Que font-ils? Steven est aussi à l'affût des signes d'agitation, sauts et claquements de queue. Vous le voyez taper avec la queue? Là, plusieurs fois. Ils ne peuvent même pas sortir de là. Ils devraient tous être un seul groupe. Linda est biologiste marin. Elle est l'une des têtes de Kulanaya. Elle dirige l'équipe de 15 volontaires qui surveillent les baies. L'association travaille pour les autorités fédérales. D'après leurs observations, les dauphins sont dérangés par les hommes. Ils jouent alors qu'ils devraient se reposer. C'est la chambre à coucher des dauphins. Ils sont là pour dormir, pour se reposer. Ils ont passé une nuit difficile au large à pêcher. Les mères s'occupent de leurs petits. Elles ont dépensé beaucoup d'énergie à nourrir leurs bébés et attraper des proies. Alors cette période de repos est très importante. Imaginez, vous êtes dans votre chambre à coucher, votre meilleur ami arrive et dit « Oh, je t'aime tant, je vais être près de toi 24 heures sur 24, alors j'espère que ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas si je m'assieds sur le bord de ton lit et que je te parle pendant que tu dors? Ou est-ce qu'on peut jouer pendant que tu dors? » C'est ce que les gens font. Imaginez comment vous vous sentiriez si nuit après nuit après nuit, quelqu'un venait vous déranger pendant votre sommeil. Chuck, l'un des derniers pêcheurs traditionnels de l'île. À près de 70 ans, il monte tous les jours sur son bateau pour traquer le maquereau. L'appât, un curieux mélange, thon haché, citrouille et flocons d'avoine. Les poissons en raffolent. Quand ils sont assez nombreux,
Chuck lance son filet à 20 mètres et les emprisonne. Mon grand-père a toujours pêché comme ça. Mon père aussi. Ça fait bien longtemps. C'est une tradition ici. Maintenant, je pêche encore. Ça fait presque 55 ans. Je suis un des plus vieux pêcheurs de maquereaux sur l'île. « 55 ans à pêcher sur la même côte. Chuck en connaît tous les recoins. Il y a quelques mois, il a alerté sa femme, Krista, 12 ans passée à Dauphinville. Elle en est partie. Trop de monde, trop d'impact. Désormais, elle aide les opposants. Chuck a tenu à lui montrer. D'après lui, les dauphins fuient les hommes. Ils sont présents dans de nouvelles baies moins protégées, des endroits où ils n'allaient pas avant. On est très au sud des endroits où les gens vont nager avec eux, à plus de 45 km. On appelle cet endroit Ocoee Bay. Et il y a une autre baie encore plus au sud, plus petite. C'est évident, comme vous pouvez le voir, il n'y a personne. C'est sûrement pour ça que les dauphins viennent ici, quand ils ne se sentent pas bien, quand il y a trop d'hommes. Ces baies au sud, les gens ne viennent pas jusqu'ici. Respirez profondément. 6 fois par an, Trish et son mari organisent des séminaires de rencontres avec les dauphins. Leur travail depuis leur installation dans l'île. Rite initiatique pour ce groupe de 5 femmes. Trish les prépare à une rencontre mystique. Tous demandent la permission aux dauphins avant d'entrer dans leur univers. C'est leur maison. On est juste invités. Comme vous le savez, il y a de plus en plus de gens qui nagent avec les dauphins ici. Il y a plusieurs années, Doug et moi, on a communiqué avec les dauphins. On leur a demandé, est-ce que c'est trop? Y a-t-il trop de monde? Est-ce que l'on doit arrêter ce travail? Arrêter d'amener des gens? Et leur réponse a été « apporter plus de gens ». Car plus les gens peuvent se retrouver dans cette énergie de joie et d'amour, plus la Terre pourra changer. Notre ego humain nous fait dire « on nage avec les dauphins ». Mais en fait, ce sont les dauphins qui nagent avec nous, s'ils le veulent. S'ils ne le veulent pas, il n'y a rien à faire. Ils nagent à 30-45 km/h, nous à 1 ou 2. Quelques règles. On ne poursuit pas les dauphins. On n'essaie pas de les attraper ni de les toucher. Ce sont eux qui viennent aux hommes. Première rencontre avec les dauphins pour Rosemary et ce groupe de femmes. Ok, préparez-vous. Prenez votre masque, mettez votre tuba dans la bouche avant d'aller dans l'eau. Rosemary, la quarantaine. Une scientifique en quête de spiritualité. Rosemary est informaticienne. Marre de son quotidien, marre de son travail. Cette rencontre, un nouveau souffle.
Le temps et l'espace cessent d'exister. Une fois avec ces créatures de l'océan, on se sent comme chez soi. C'est comme si on vous invitait dans un univers qui est au-delà de la compréhension. C'est un moment hors du temps. On ne pense à rien d'autre que de vivre l'instant présent. On veut que ça dure encore et encore et encore, que ça ne s'arrête pas, que ça ne s'arrête pas. Des centaines et des centaines de gens ont réussi à changer de vie grâce aux dauphins. Être avec les dauphins, sentir leur énergie, il y a une joie, un amour inconditionnel qui se crée. Et ça nous permet de nous débarrasser des choses qui ne sont pas vraiment nous. Si on a vécu des traumatismes, si on souffre, si on a du chagrin, toutes ces choses que l'on accumule et qui façonnent notre vie. Alors les dauphins sont des facilitateurs, ils nous aident à nous débarrasser de tout ça. Alors, le bébé est allongé du côté droit, son dos est juste ici. Visite chez Ali d'une sage-femme un peu particulière. Elle aide les femmes à accoucher chez elle, dans l'eau. Car Ali veut mettre son enfant au monde là où elle habite, au bord de l'océan, près des dauphins. La première fois, quand j'ai nagé avec eux en étant enceinte, j'étais à 4 mois et demi de grossesse. Ils ont plongé. Ces 3 dauphins regardaient mon ventre. Et c'est la première fois que j'ai senti mon bébé. Avant ça, j'avais senti des petites bulles, mais là, j'ai vraiment senti le bébé bondir en avant. J'ai attrapé mon ventre. Il y a vraiment quelque chose là-dedans. Ça fait 9 mois qu'il est dans l'eau. Ce serait sûrement un choc s'il arrivait comme ça directement, alors que dans l'eau, c'est plus familier. Krista, la repentie, un des seuls liens entre Dauphinville et ses détracteurs. Intriguée par ces gens qui la surveillaient sur la plage, un jour elle est partie à leur rencontre. Puis après chaque nage, pour voir l'autre côté. Petit à petit, en prenant cette distance, elle s'est remise en question. J'ai des amis qui nagent avec les dauphins, d'autres qui refusent complètement. Moi, je suis un peu au milieu. Je comprends totalement l'expérience. Ce que j'ai vécu avec les dauphins a été incroyable. Il n'y a pas de mots pour le décrire, mais en même temps, c'est difficile de dire qu'on doit refuser à quelqu'un de vivre cette expérience. Ou moi je l'ai fait, mais ça ne doit pas arriver aux autres. C'est une position difficile parce que c'est une belle chose et certaines personnes guérissent vraiment grâce à ça. Mais en fait, ce ne sont pas les dauphins qui font du bien, c'est l'idée des dauphins. Krista a aussi voulu savoir le sens des dauphins pour les Hawaïens de souche. Elle a étudié leur culture. Son mari l'a aidée à comprendre. Chaque famille hawaïenne a un Makua. C'est comme un dieu de l'océan. Ici, tout le monde en a un. Certaines familles ont le requin, comme un Makua, d'autres ont le dauphin, pour d'autres encore, c'est la tortue. Et tous ces Hamakua, on nous a expliqué qu'il ne fallait pas jouer avec, parce que c'était les dieux de ces familles. Les Hawaïens de souche sont les descendants des Polynésiens. Ils sont très discrets, parlent peu, revendiquent peu. Mais Lenani est énervée, elle qui tient à transmettre sa langue et sa culture. Leçon d'hawaïen après l'école. Lenani apprend à ses 4 enfants à laisser les animaux tranquilles. Elle en veut à ces gens qui feraient fuir les dauphins. Nous leur avons demandé encore et encore de ne pas le faire, de ne pas les approcher et les pourchasser. Car c'est ce qu'on nous a appris, enfants.
ne pas les gêner quand ils se reposent. Nous avons quelque chose qui s'appelle kuleana dans notre langage. Ça veut dire responsabilité. Pour moi, c'est ma responsabilité de prendre soin de ce qui est autour de moi. En grandissant, mes enfants feront la même chose. Kuleana, c'est aussi un privilège. Et le privilège pour nous serait de toujours voir les dauphins dans leur environnement. Les regarder nager, faire leur tour, leur figure, leurs sauts. Et pour nous, être loin et les regarder, ça suffit. Dauphinville et ses opposants, deux communautés qui se croisent mais ne se parlent plus. Elles ont essayé, rien n'a marché. La croyance dans le dauphin et son message est quasi religieuse pour Trish et son cercle d'amis. Les dauphins nous ont appris à vivre en communauté. Ils évoluent de façon si gracieuse, si belle ensemble. Ils sont attentionnés, ils communiquent par télépathie. Alors, le message que notre communauté veut faire passer au monde, c'est qu'il est possible, vraiment possible de vivre dans cette essence d'amour, d'attention et de joie. C'est l'énergie des dauphins qui nous porte. Réunion de Kulanaya, l'association écologiste des opposants. Linda, la biologiste, a rassemblé les 15 volontaires. 2 années d'enquête, 250 heures de recueil de données. Leur conclusion, 8 fois sur 10, les hommes sont près des dauphins. Des dauphins agités, présents moins souvent et moins nombreux. Il y a eu un tremblement de terre en octobre 2006. Ça a entraîné un glissement de terrain dans cette baie. Ils ont dû la fermer à toute activité. Pas de bateaux, pas de gens. On a eu toute une période, 3 semaines si ce n'est pas plus, où les dauphins n'ont eu aucune relation avec les hommes. Les données que l'on a recueillies ont montré de façon significative un changement de comportement. Presque plus de sauts, plus cette agitation habituelle observée en présence des hommes. Suite aux conclusions de Kulanaya, les autorités fédérales ont réagi. L'île est à un tournant. Dans quelques mois, il ne sera plus possible de nager dans les baies ou seulement à certaines heures. Vite, évitez le pire. L'attrait pour les dauphins se répand. Des dérives sont déjà observées. Parfois, plus de bateaux, de canoës, de nageurs que de dauphins. Des animaux en groupe, obligés de s'éparpiller alors qu'ils dorment. Et malgré tous les discours, des dauphins approchés alors qu'ils n'en ont clairement pas envie. Des tentatives pour les toucher. Comme si de rien n'était, Doug et Trish poursuivent leur séminaire. Ils le savent, les baies leur seront en partie fermées, mais ils ne sont pas inquiets. Dauphinville et opposants s'accordent au moins sur un point,
Il y a trop de ressentiments. Il est temps d'apaiser les esprits des hommes. Peut-être une chance pour le bébé d'Ali. Éloigner les hommes aujourd'hui, un moment, pour être sûr de voir les dauphins demain.